À tous les amoureux d'histoires inspirantes et de parcours de vie hauts en couleurs. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorerons la vie d'Adeline Blondiot, actrice, scénariste et figure emblématique du monde du divertissement français. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers d'Adeline, une femme forte et talentueuse qui a également dû relever de grands défis dans sa carrière et sa vie personnelle. Des projecteurs de la scène aux recoins sombres de son cœur, son histoire vous laissera sans voix. C'est parti. Dans les années 1990, sur le petit écran français, une jeune femme au sourire éclatant et au regard perçant a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Adeline Blondiot, avec son rôle de Caroline Drancourt dans la série télévisée À succès sous le soleil, est devenue un symbole de beauté, de charme et de talent. Elle se tenait là, au sommet de la gloire, telle une étoile brillante, aimée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son talent d'actrice émouvant. Des rues animées de Paris aux plages venteuses de Saint-Tropez, le nom d'Adeline résonnait comme une douce chanson pop, imprégnant le public de son émotion. Mais ce halo, tel un feu ardent, cache toujours une ombre profonde. La célébrité, telle une arme à double tranchant, apporte la gloire, mais touche aussi profondément le cœur de ceux qui sont sous les projecteurs. Derrière le sourire éclatant d'Adeline se cachent des histoires inédites, des souffrances silencieuses et des secrets qui poussent le public à s'interroger. Qu'est-il vraiment arrivé à Adeline Blondiot? Comment une étoile aussi brillante a-t-elle affronté les tempêtes de la vie? Adeline est plus qu'une simple actrice. C'est un phénomène culturel, une femme qui a surmonté les préjugés et la pression pour s'affirmer dans un milieu exigeant. Au sommet de sa carrière, elle était non seulement célèbre pour Sous le soleil, mais aussi une scénariste talentueuse, contribuant à créer des histoires émouvantes à l'écran. Mais la célébrité n'est jamais un chemin facile. Tel un vent violent, il peut vous élever, mais aussi vous précipiter. Controverses, relations tumultueuses et défis personnels ont forcé Adeline à se poser de grandes questions. La gloire en vaut-elle la peine? Parviendra-t-elle à trouver la paix au milieu des tempêtes de la célébrité? Son histoire est un voyage émotionnel, où la lumière et l'obscurité s'entremêlent, où la gloire et la douleur cohabitent. Rejoignez-nous pour découvrir. Qu'est-il vraiment arrivé à Adeline Blondiot? Adeline Blondiot, née le 9 février 1971 à Paris, a grandi dans une ville glamour, mais aussi compétitive. Elle a intégré l'industrie du spectacle très jeune, rêvant de devenir une star, mais a également dû faire face à l'énorme pression de vivre sous les projecteurs. Sa carrière témoigne de son talent et de sa persévérance. Mais sa vie personnelle est une autre histoire, jalonnée de drames, de chagrins et de moments qui l'ont empêché de garder les pieds sur terre. De son enfance difficile à son mariage tumultueux, Adeline a connu un parcours semé d'embûches. La plus grande question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui est: qu'est-ce qui a façonné Adeline pour devenir ce qu'elle est? Et pourquoi son histoire mérite-t-elle d'être méditée? Adeline Blondiot a grandi dans le Paris glamour, mais son enfance n'a pas été aussi glamour que les lumières des Champs-Élysées. Née dans une famille de la classe moyenne, ses parents, employés de bureau et enseignants, devaient travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille. Cependant, les difficultés financières n'étaient pas le plus grand défi d'Adeline. À 7 ans, ses parents ont divorcé.
un événement qui a laissé une profonde cicatrice dans son âme. La rupture familiale a non seulement engendré un sentiment de perte, mais a aussi forcé Adeline à gérer des émotions complexes dès son plus jeune âge. Elle a souvent déménagé entre deux foyers, l'un chez sa mère en banlieue parisienne, où elle se sentait seule dans les quartiers gris, et l'autre chez son père, où elle a essayé de trouver la chaleur de la famille, mais n'a souvent reçu que le silence. Sa mère, une femme stricte mais aimante, a fait de son mieux pour lui offrir une enfance stable. Cependant, après le divorce, elle a dû travailler plus longtemps, laissant Adeline à la maison avec des voisins, ou parfois pour s'occuper d'elle-même. Elle racontait un jour qu'il y avait des jours où elle était assise seule dans son petit appartement, regardant par la fenêtre et rêvant d'une vie différente, où sa famille serait encore intacte. Ces moments de solitude ont forgé en elle un esprit indépendant, mais l'ont aussi rendue plus sensible à la douleur. L'un des souvenirs les plus douloureux d'Adeline est celui où elle entendait sa mère pleurer dans sa chambre le soir, essayant de cacher sa douleur pour ne pas inquiéter sa fille. Ses larmes sont restées profondément gravées dans son esprit, la poussant à se relever et à échapper aux difficultés de son enfance. Pour gagner plus d'argent et subvenir aux besoins de sa famille, Adeline a commencé à faire des petits boulots dès son plus jeune âge. À 12 ans, elle a travaillé dans une pâtisserie près de chez elle, faisant la vaisselle et le ménage pour gagner quelques francs. Elle a également fait du babysitting pour des familles du quartier, même si ce n'était pas un travail facile pour une jeune fille. Ces journées, bien que difficiles, ont appris à Adeline la valeur du travail et de la patience. Elle a appris à sourire, même lorsqu'elle était fatiguée, à garder le moral quand la vie n'était pas facile. La musique et le théâtre sont devenus ses exutoires durant ces jours difficiles. Elle chantait souvent des chansons à la radio, rêvant de monter un jour sur scène. À 15 ans, elle a suivi un cours de théâtre dans un centre culturel local, où elle a découvert sa passion pour le récit à l'écran. Les épreuves de l'enfance ont non seulement renforcé la volonté d'Adeline, mais ont aussi nourri en elle un fort désir de faire ses preuves, de montrer au monde qu'elle était plus qu'une simple fille issue d'un foyer brisé. Adeline a également dû faire face à d'autres traumatismes psychologiques liés à son enfance. Elle a été victime de harcèlement scolaire en raison de sa maigreur et de sa simplicité vestimentaire, qu'elle ne pouvait contrôler en raison de sa situation familiale. Les moqueries de ses camarades l'ont rendue timide, mais ont aussi suscité en elle un esprit de rébellion. Elle a décidé de ne laisser personne définir sa valeur. Elle a commencé à prendre davantage soin de son apparence, a appris à avoir confiance en elle et à chercher des opportunités dans l'industrie du spectacle. Ces années difficiles ont forgé une Adeline résiliente, prête à relever tous les défis pour réaliser son rêve. Ce sont les cicatrices de son enfance qui sont devenues le fondement de sa force plus tard, lorsqu'elle est entrée dans le monde compétitif du showbiz. Adeline Blondiot a été sous le feu des projecteurs, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa vie personnelle tumultueuse, notamment ses deux mariages avec la légende du rock français, Johnny Hallyday. Son premier mariage avec Johnny a débuté en 1990, alors qu'elle n'avait que 19 ans, alors que Johnny était déjà une star de 47 ans qui faisait vibrer la scène musicale depuis des décennies. La différence d'âge et leur célébrité ont fait de leur relation un sujet brûlant dans la presse. Adeline, avec sa beauté juvénile et son talent naissant, semblait être une bouffée d'air frais dans la vie de Johnny. Cependant,
lorsqu'elle a rompu son silence sur leur mariage au cours des années suivantes. Adeline a révélé les moments difficiles, les disputes et les scandales qui ont transformé leur mariage en une tempête insurmontable. Le premier mariage d'Adeline et Johnny a duré de 1990 à 1992 et ils se sont brièvement remis ensemble en 1994 avant de divorcer définitivement en 1996-1995. Adeline a déclaré qu'elle aimait profondément Johnny, attirée par son énergie explosive et son charisme sur scène. Pourtant, leur mariage était loin d'être un conte de fées. Johnny, avec son emploi du temps chargé et sa vie glamour de rockstar, était souvent absent de chez lui, laissant Adeline seule dans leurs appartements luxueux mais froids. Elle a raconté que certaines nuits, elle attendait le retour de Johnny de tournée pour le retrouver pris dans des fêtes interminables ou des aventures extra-conjugales. Des rumeurs d'infidélité de Johnny se sont répandues dans les tabloïds. Et bien qu'Adeline ait essayé de les ignorer, les rumeurs ont peu à peu commencé à la ronger. L'un des plus gros problèmes de leur mariage était la jalousie et les disputes houleuses. Adeline a un jour admis se sentir menacée par l'ombre immense de Johnny. C'était une icône nationale, aimée par des millions de personnes, et cela lui donnait l'impression de ne jamais être à la hauteur. Il lui arrivait de confronter Johnny à propos des rumeurs d'infidélité, mais il les balayait souvent d'un revers de main avec des promesses ou des gestes romantiques. Cependant, ces promesses ne suffisaient pas à les maintenir ensemble. Un jour, au cours d'une violente dispute, Adeline jeta son alliance par terre et déclara qu'elle ne pouvait pas vivre dans un mariage où elle se sentait toujours indésirable. Johnny, malgré son amour pour Adeline, ne parvenait pas à changer, ce qui provoqua des fissures irréparables. La plus grande souffrance de ce mariage, selon Adeline, fut le sentiment d'abandon et de manque de respect. Elle confia un jour dans une interview qu'elle essayait d'être l'épouse parfaite, mais la célébrité de Johnny et la pression du public lui donnaient l'impression de se battre contre une tempête sans fin. Il y eut des moments où elle songea au divorce au début, mais son amour pour Johnny et l'espoir qu'il changeait la maintenaient. Cependant, lors de leur premier divorce, en 1992, Adeline se sentit à la fois libérée et dévastée. Elle confia: « J'aimais Johnny, mais je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un que je ne pourrais jamais vraiment avoir. J'avais besoin de me retrouver. » Les brèves retrouvailles de 1994 étaient une tentative de sauver leur relation, mais elles durèrent moins d'un an. Adeline révéla que ces retrouvailles étaient nées de leur amour restant, mais aussi de la pression des médias et de leur entourage, qui souhaitaient qu'ils continuent à former le couple parfait. Cependant, les vieux problèmes revinrent rapidement. Infidélité, disputes et sentiments d'isolement. Un second divorce, en 1995, mit fin à leur relation. Adeline dit ne pas regretter ses années avec Johnny, mais elle aurait aimé être plus forte pour partir plus tôt. Ce mariage, aussi douloureux fut-il, lui a appris le pouvoir de l'indépendance et la valeur de l'amour-propre. Après 2 mariages ratés avec Johnny, Adeline ne s'est pas remariée, mais elle a parlé de ses projets d'avenir. Dans une récente interview, elle a révélé être en couple avec un homme de 2 ans, son aîné, un homme d'affaires discret du secteur de la mode. Elle le considère comme son âme sœur et confie que, pour la première fois de sa vie, elle se sent prête à envisager un remariage.
Avant, je pensais que le mariage n'était pas pour moi, que je n'étais pas assez forte pour aimer et être aimée à nouveau. Mais il m'a fait croire que l'amour peut être simple et sincère. Si nous nous marions, ce ne sera pas un mariage fastueux, mais une promesse entre deux âmes. Adeline affirme ne pas être pressée, mais l'idée d'une vie de famille stable, avec un partenaire qui la comprend vraiment, la fait sourire chaque jour. Au sommet de sa carrière, Adeline Blondiot était l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française. Son rôle de Caroline Drancourt dans Sous le soleil, une série télévisée diffusée pour la première fois en 1996, a fait d'elle une star appréciée en France et à l'international. La série, qui se déroulait à Saint-Tropez, racontait des histoires d'amour, de drames et d'intrigues dans la vie glamour de riches. Adeline, dans le rôle de Caroline, une jeune femme intelligente, forte mais aussi émotive, a conquis le public par son jeu d'actrice naturelle et sa beauté captivante. Sous le soleil est devenu un phénomène culturel, diffusé dans plus de 100 pays, et Adeline est devenue un symbole de charme et de talent. Son plus grand accomplissement n'était pas seulement son rôle de Caroline, mais aussi sa carrière de scénariste. Après le succès de Sous le soleil, elle a commencé à écrire des scénarios pour d'autres séries télévisées, apportant des histoires nouvelles et profondes. L'un de ses projets les plus marquants a été sa contribution au scénario de Sous le soleil de Saint-Tropez, la suite du film original, sorti en 2013. Sa capacité à créer des personnages complexes et des intrigues captivantes lui a valu les éloges de la critique. Adeline n'est pas seulement une actrice, c'est aussi une conteuse qui transpose les émotions de la vie à l'écran. Ce qui la distingue, c'est son jeu d'actrice authentique et son dévouement à son métier. Elle consacre toujours des heures à rechercher les personnages, à comprendre leur psychologie pour offrir des performances des plus convaincantes. Le public l'apprécie non seulement pour sa beauté physique, mais aussi pour sa façon d'exprimer des émotions profondes, de la joie éclatante à la douleur déchirante. Adeline est également connue pour son incroyable éthique de travail. Elle arrive toujours à l'heure sur le plateau, travaille en étroite collaboration avec les réalisateurs et ses partenaires, et ne laisse jamais son ego prendre le dessus. Elle a dit un jour, « Jouer, ce n'est pas se tenir devant la caméra et être belle. Il s'agit d'incarner le personnage, de ressentir sa douleur et sa joie, comme si on y était. » L'influence d'Adeline ne s'arrête pas au cinéma. Devenue une icône de la mode, son style élégant et audacieux allie le glamour parisien à la liberté de Saint-Tropez. Régulièrement présente dans les magazines de mode, dès la Vogue France, elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes femmes. Elle a également joué dans des campagnes publicitaires pour de grandes marques, des cosmétiques à la haute couture, contribuant ainsi à façonner les tendances esthétiques des années 1990 et 1200. De plus, Adeline a mis notoriété au service d'œuvres caritatives, notamment celles qui promeuvent les droits des femmes et l'éducation des enfants. Sa carrière témoigne de la capacité d'une femme à surmonter les préjugés et à s'affirmer dans un secteur concurrentiel. Adeline a également fait sensation à l'international avec Sous le soleil. Le film a été plébiscité dans de nombreux pays, de l'Italie à l'Espagne en passant par l'Amérique latine, où le public a été captivé par l'histoire d'amour et le drame des personnages. Adeline a reçu des milliers de lettres de fans du monde entier qui ont exprimé leur empathie pour les personnages qu'elle incarnait. Elle a déclaré que ces lettres étaient sa plus grande source de motivation,
lui rappelant que son travail ne se limitait pas au divertissement, mais qu'il s'agissait aussi de connecter les gens à travers des histoires. La carrière d'Adeline, à son apogée, était une histoire de talent, de dévouement et de capacité à surmonter tous les obstacles pour toucher le cœur du public. Adeline Blondiot, autrefois une étoile montante du monde du spectacle français, n'a pu échapper aux tempêtes qui ont secoué sa carrière. L'un des plus grands conflits auxquels elle a été confrontée lui est venu de l'industrie télévisuelle où elle s'est fait connaître. Après le grand succès de Sous le soleil, Adeline a commencé à ressentir une pression invisible de la part des producteurs et des réalisateurs. Ils lui demandèrent de préserver l'image parfaite de Caroline Drancourt, un personnage qui était non seulement un symbole de charme, mais aussi un modèle idéal que le public idolâtrait. Cependant, cela impliquait qu'Adeline doive sacrifier sa liberté personnelle, de sa façon de s'habiller à sa façon de parler, en passant par son apparence en public. Elle se sentait comme enfermée dans une cage dorée, où tous les regards étaient embraqués sur elle, mais personne ne comprenait vraiment ce qu'elle traversait. Un tournant majeur s'est produit au début des années 2000, lorsqu'Adeline a décidé de se retirer des projecteurs. Ce n'était pas une grande annonce publique, mais une annonce discrète, presque mystérieuse. Elle a réduit ses rôles importants et est apparue moins souvent à la télévision, laissant de nombreux fans et médias s'interroger. Pourquoi une star au sommet de sa gloire a-t-elle choisi de se retirer ainsi? Certains ont spéculé sur la pression d'être associée à Caroline Drancourt, un rôle si important qu'il lui était difficile de s'en détacher et d'en essayer de nouveau. D'autres ont avancé l'hypothèse de profonds désaccords avec les producteurs de Sous le soleil, qui souhaitaient qu'elle continue à incarner Caroline pendant de nombreuses saisons, malgré son désir d'explorer de nouveaux horizons. En réalité, Adeline a confié plus tard qu'elle se sentait épuisée physiquement et mentalement. L'industrie du divertissement, avec ses emplois du temps chargés et ses attentes incessantes, lui donnait l'impression de perdre son identité. Il y avait des jours où je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais pas, a-t-elle déclaré un jour. Suis-je Adeline ou est-ce juste Caroline Drancourt? Ce sentiment d'injustice s'est encore aggravé lorsqu'elle a réalisé que ses efforts de scénariste étaient souvent éclipsés par la lumière de ses rôles d'actrice. Elle avait écrit de nombreux scénarios passionnants, mais les producteurs privilégiaient souvent son image de star de la télévision au détriment de celle de créatrice de contenu. Ce manque de reconnaissance la blessait, comme si son talent n'était pas reconnu à sa juste valeur. Un autre événement qui a bouleversé la carrière d'Adeline fut la controverse entourant son mariage avec Johnny Hallyday. Malgré leur divorce, leur relation continua d'être au centre de l'attention médiatique. Et Adeline fut souvent entraînée dans des drames indésirables. Certains tabloïds la décrivirent comme une chasseuse de célébrités qui utilisait sa relation avec Johnny pour bâtir sa carrière. Ces critiques étaient non seulement injustes, mais la plongeaient également dans un sentiment d'isolement dans l'industrie du divertissement. Certains collègues, sans être ouvertement hostiles, se montraient froids à son égard, comme s'ils pensaient que son succès résidait uniquement dans sa relation avec Johnny. Adeline a un jour confié avoir eu l'impression d'être jugée par un tribunal invisible, sans aucune possibilité de se défendre. Le silence suspect entourant la décision d'Adeline de se retirer attisa encore la curiosité du public. Elle ne fit aucune déclaration officielle à l'époque, se concentrant discrètement sur des projets plus modestes et l'écriture de scénarios. Pourtant, au fond d'elle, ces années furent douloureuses.
elle se sentait trahie par l'industrie même qui l'avait propulsée au sommet et peinait à trouver un sens à son travail. Ces épreuves, bien que douloureuses, l'ont aussi motivée à explorer de nouvelles facettes d'elle-même, de l'écriture de scénarios à la participation à des œuvres caritatives, afin de panser ses blessures. Après ces années de gloire sous les projecteurs, Adeline Blondiot a choisi de vivre une vie plus discrète, se retirer